Bonjour les amis, nouvelle vidéo et de retour de ma retraite spirituelle. Merci pour tous vos commentaires, tous les messages que j'ai reçus. Je vais essayer de prendre le temps de répondre à tout le monde, mais vous comprenez bien qu'une semaine de commentaires et de messages non répondus, cela va me prendre du temps et je ne sais pas, bien sûr, si je vais être capable de répondre. Le sujet de la vidéo du jour, c'est Dieudonné, une nouvelle fois arrêtez et regardez bien le dispositif de gendarmerie utilisé et mis en place pour arrêter Dieudo, mais cette fois-ci ce n'est pas pour l'interdire de faire un spectacle, ça va encore beaucoup plus loin. Juste avant de commencer, j'ai besoin de votre aide plus que jamais. Vous le savez, la chaîne principale a été totalement censurée et la deuxième chaîne secondaire n'était pas censurée, ce qui me permettait de vivre et de compenser bien sûr la perte de vue, donc le manque à gagner entre les deux chaînes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc je vais me permettre de faire une chose que je n'ai encore jamais fait, c'est faire appel à votre charité et surtout à votre soutien. Alors bien sûr, les likes, commentaires, le boost et de vous abonner, ça c'est extrêmement important et vous le faites, et malgré bien sûr tout ce que vous faites. Donc pour ceux qui le peuvent et qui le veulent bien, eh bien vous pouvez m'aider directement via ma cagnotte Tipeee et me soutenir mon travail, ou alors directement par YouTube. Mais attention, YouTube prend 30% sur les dons. Par exemple, quand vous faites un don de 2 euros, il me reste 70 centimes pour être clair avec vous. Je n'ai aucune idée si un jour, bien sûr, la chaîne va à nouveau fonctionner normalement et que YouTube va arrêter de la censurer, mais jusqu'à là, bien sûr, j'ai besoin de votre aide plus que jamais pour pouvoir continuer mon travail. Et une toute petite dernière chose, vous allez avoir des vidéos exclusives seulement dédiées à mon autre chaîne Teddy en foi chrétienne. Ça sera des vidéos très différentes de celles que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire. Il n'y aura pas forcément d'extraits, ça pourrait être des vidéos de 5 minutes, de 15, d'une demi-heure ou de 1 heure sur des sujets bien sûr reliés uniquement à la foi au catholicisme, et ma retraite spirituelle m'a énormément aidé pour y voir plus clair, donc ça sera dès la semaine prochaine. Désolé pour cette intro beaucoup plus longue que d'habitude, mais j'avais besoin de vous transmettre ce message. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Maintenant, on nous explique que c'est toute réunion publique, mais c'est pas marqué sur l'arrêté, enfin. On a le droit d'être. Alors, vous avez le droit d'être là, mais par contre, il faut qu'on coupe le micro, c'est ça en fait. Et les gens ont le droit d'être là. Et ils vous demandent en plus de partir. Mais ce qui n'est pas marqué dans l'arrêté, que c'est ça qui est très compliqué. Donc, vous avez froid en plus, non, mais Donc, comme vous l'avez vu, Dieudo était en représentation à l'extérieur, donc je vous laisse imaginer bien sûr le froid et le courage aussi des gens, la volonté d'aller voir un humoriste dans un champ en plein hiver. Et vous le voyez, alors peut-être mal sur les images, mais vous pouvez les retrouver sur X parce qu'elles viennent juste de sortir au moment où je tourne la vidéo. On y voit une trentaine de gendarmes mobilisés, armés jusqu'aux dents. Et vous savez quoi? Le plus drôle dans tout ça, c'est même pas l'affaire Dieudo, c'est même pas le fait qu'on l'empêche de s'exprimer, c'est qu'au même moment, vous le savez, il y a une crise avec le Groenland, et qu'on est capable d'envoyer une trentaine de gendarmes pour arrêter un humoriste, et nous avons envoyé précisément 15 militaires pour défendre le Groenland. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? C'est-à-dire qu'on est extrêmement dur, nous, avec des gens comme Dieudo et son public qui ne vont pas répondre. Ils ne vont pas sombrer dans la violence. Et nous, en général, nous n'avons pas sombré dans la violence. À chaque fois qu'il y a eu des colères, des révoltes, la dernière en date, la révolte paysanne, il n'y a pas eu de violence. Ils savent qu'en face, nous sommes respectueux, polis, et c'est peut-être d'ailleurs ça le problème, mais ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, nous, on ne répond pas ni par l'insulte, ni par la violence. Et le Groenland, qu'on est censé bien sûr défendre face à l'hégémonie et à l'empire américain, parce que nous sommes indépendants, l'Union européenne est indépendante bien sûr, on n'est absolument pas bien sûr asservi à l'empire américain. Et on envoie seulement 15 de nos militaires, c'est-à-dire rien. Je rappelle pour tout le monde que les Américains ont une base militaire déjà au Groenland, donc rien que leur base militaire, ils ont déjà plus d'effectifs en nombre que tous les soldats que les pays européens ont envoyés au Groenland, mais on est capable d'envoyer
une trentaine de gendarmes. Je vous laisse imaginer ce que ça mobilise en termes de véhicules, l'argent que ça coûte, parce qu'on paye tout ça, bien sûr, tout ce cinéma, on le paye, et vous l'avez entendu, et ça c'est une nouveauté. Généralement, les interdits qu'il avait, c'était par rapport à un spectacle donné, donc il pouvait peut-être marchander et essayer d'en faire un autre. Cette fois-ci, l'arrêté est sur son expression publique. Il n'a plus le droit de s'exprimer en public. Donc là, ils ont trouvé la parade, parce que je pense que Dieudo avait réussi, comme toujours, à détourner la loi et à trouver une marge d'erreur. Cette fois-ci, ils ont dit, pas de problème, on va aller beaucoup plus loin, on va même complètement l'interdire de s'exprimer en public. Pire, les gens qui sont sur place, ils n'ont même pas le droit de rester. Dieudo, aujourd'hui, il ne va plus dans des salles. Il va dans des lieux privés, donc c'est des gens qui vont lui prêter un champ, une grange, une ferme pour pouvoir s'exprimer. Donc, si je connais pas, je ne suis pas juriste, mais normalement, il devrait avoir un mandat pour pouvoir être capable de rentrer sur une propriété privée qui appartient à quelqu'un. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais on sait qu'aujourd'hui, les lois, elles ne sont faites et elles ne sont que respectées par les gens comme nous, parce qu'on est docile, parce qu'on est gentil, parce qu'on est éduqué et parce qu'on a du respect. Nous, on n'est pas Mokhtar ou on n'est pas d'autres gens qui ne respectent rien. Nous, on respecte tout. Et c'est peut-être aussi là le problème, c'est qu'on a encore trop de respect. C'est pour cela qu'à chaque fois que des gens, que des métiers comme les paysans s'en sont révoltés, qu'à chaque fois j'ai dit, et je sais que cela a été mal perçu ou alors mal compris, j'ai dit qu'il n'allait rien obtenir et qu'il ne fallait rien y attendre. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois je ne partage pas la détresse des gens. J'ai fait une longue intro, ce qui m'arrive jamais, je vous ai demandé de l'aide, parce que moi-même, pour être très honnête avec vous, mes 2 chaînes vont me rapporter net après impôt 1000 euros. Donc je gagne 1000 euros par mois pour pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc évidemment que je comprends la détresse de tous les Français qui se révoltent et qui s'énervent et qui manifestent à chaque fois. Même si dans le même temps, on se rappelle tous l'épisode Gilets jaunes où les Français avaient été massacrés, il faut le dire, où la police avait tiré sur son peuple. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que Dieudo, aujourd'hui, ils viennent plutôt tranquillement, même s'ils ont une tendance à couper le micro, à arracher tout ce qui va être, bien sûr, lumière. Mais je pense que dans les prochaines fois, parce que Dieudo va continuer à essayer de faire son métier et de faire rire les gens, on n'est pas censé vivre dans un pays qui n'arrête pas de nous parler de liberté d'expression matin, midi et soir. On n'est pas censé vivre au sein de l'Union européenne qui nous promettait cette soi-disant liberté. C'est un des mots qui est le plus prononcé, le mot liberté, mais où est la liberté? Et je vais même aller plus loin, ça c'est un petit coup de gueule. Même ceux qui, comme moi, défendent et veulent une liberté d'expression et défendent tout simplement la liberté tout court, même cela, et je le vois, quand par exemple quelque chose ne me plaît pas et que je me montre un petit peu critique, parce que franchement, je pèse beaucoup mes mots dans chaque vidéo, j'ai des gens en commentaire qui me disent que je n'ai pas le droit de le dire. Et vous voyez, ça c'est extrêmement grave et on s'est habitué à censurer les propos qui ne nous plaisent pas. Alors soit les gens qui ne sont pas contents, faites-moi une liste des choses dont j'ai le droit de dire, les choses dont je n'ai pas le droit de dire et je ferai attention. D'ailleurs, c'est le même projet que voulait mettre et que veut mettre Macron avec, vous savez, ce fameux label pour les médias autorisés et les autres non. Parce que ce qui va arriver demain, et c'est même quasiment le cas, mais ils vont être capables d'en faire une loi, c'est de vous dire dans la loi ce que vous avez le droit de dire, de quoi vous pouvez rire. On en arrive là aujourd'hui où les mots peuvent vous faire condamner, les mots peuvent vous faire envoyer en prison, des mots, juste des mots, peuvent vous envoyer en prison, peuvent vous tuer socialement ou même un petit peu plus. Je pense bien sûr à certaines personnes qui récemment nous ont quittés dans des circonstances troublantes. On vit vraiment une époque où les repères ont totalement été chamboulés. Que le pouvoir m'empêche de prendre la parole, que YouTube me censure, je peux le comprendre en me mettant à leur place. Par contre, que des gens sur Internet qui viennent justement pour écouter une parole différente, et c'est le propre d'Internet, c'est le propre des humoristes, de justement ne pas forcément aller dans le sens du vent, d'être piquant, d'être critique, de faire de l'humour noir. Si nous n'avons plus ça, la liberté alors est morte. Et j'ai bien peur qu'en France,
notre liberté est pour le moment définitivement morte. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo et je m'excuse encore pour cette intro extrêmement longue. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.